Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour une partie du jeu The Walking Dead All Out War. Et on se retrouve pour ma campagne, la 3e mission. Je rappelle qu'à la 2e mission, Rick et Carl étaient tombés sur Carol et Sophia dans cette espèce de parc naturel, de réserve naturelle, une zone protégée, une zone naturelle protégée, et qui avait beaucoup d'équipements. Malheureusement, vu le nombre de zombies, Rick, Carl, Carol et Sophia ont dû partir. Carol a été mordue et aujourd'hui, Rick a dû lui couper le bras, mais il faut des médicaments pour qu'elle aille mieux. Donc il est venu en espérant en trouver. Mais malheureusement, ils ne sont pas seuls. Ici, Derek, Patrick, Liam, Sandra. Là-bas, Rick, Carl et Sophia. Rick a préféré prendre Sophia. Il avait peur que Carol se transforme. Il ne savait pas ce que ça allait donner. Donc, il a pris Sophia avec lui. Est-ce que ce serait une bonne idée? Je ne sais pas. Ici, on va passer en revue les belligérants. Nous avons Derek qui vaut 35 points et qui a un pistolet 8 mm. Ici, Patrick qui a une batte de baseball et qui vaut 20 points. Liam qui est de loin le plus nul de tous les joueurs et qui a seulement une hachette et qui vaut lui tout seul 10 points. Et Sandra qui vaut 20 points, qui est une coureuse et qui a un petit couteau de cuisine. On va voir ce que ça va donner. La pile ressources et nous affronterons les rôdeurs. Les rôdeurs, il y en a exactement 9. Ici, qui protège ce pion ressources, il y a ce pion ressources, ce pion ressources, celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. À savoir que nos amis sont venus en pick-up, vous le reconnaissez, vous les avez vu l'unboxing, il est toujours pas peint, avec déjà un pion ressources. De l'autre côté, nous avons nos 3 amis, avec Carl, son chapeau porte-bonheur, son revolver, la recharge de munitions, Rick, qui a son pistolet, une recharge de munitions, Sophia, à qui Rick a confié un vieux flingue, mais elle a toujours son petit porte-bonheur. Donc ça va être une mission compliquée. Il va falloir ramener obligatoirement quelque chose. Il faut que tous les pions ressources soient... non, pardon, il faut que 8... Non, attendez, c'est combien? 7 pions ressources soient fouillés. Voilà, je remets la caméra sur son pied. Et nous allons d'ores et déjà y aller. Et c'est le camp de Rick qui va commencer. Excusez-moi, je tourne l'écran vers moi. Et voilà. Donc le camp de Rick. Donc déjà, les ennemis sont en vue. On est d'accord. Rick doit s'avancer et Rick va courir. Qu'est-ce que je fais là? Oui, Rick va courir. Et il va forcément attirer le rôdeur le plus proche. Excusez-moi, je cherche une place pour m'aider. Voilà. Il manque une petite place dans ce truc. Donc, le rôdeur le plus proche, c'est celui-ci, qui va venir. Et on va partir en corps à corps. Donc, Rick va lui faire une attaque, il l'attire et il lui fait une attaque. Rick, en corps à corps, a un des blancs. Le rôdeur a un des rouges. On y va. 2 critiques. 2 points et chacun critique. Mais c'est le camp du bien qui a l'avantage. Rick fait une victime. Il tue le rôdeur. Très bien joué. Autour de Carl. Or Carl, lui, va se faufiler derrière son père. Et c'est tout ce qu'il va faire. Sophia va faire ça également. Autour des méchants. Donc on commence par le grand Manitou Derek. Et comme tout méchant un peu débile, il va avancer et tirer. Bah, vous savez, ça c'est dans tous les The Walking Dead, dès qu'il y a un méchant, lui il tire sur tout ce qui bouge, il tue tout le monde, fait que des headshots et tout. Donc voilà. Donc, l'avantage c'est que Derek, avec son pistolet qui vaut 18 points, ajoute 2 dés rouges. Attendez, hop, voilà, 2 dés rouges au tir. On y va. Et il a déjà un des blancs de base. Il va tirer sur ce rôdeur là. Vous voyez là? Celui-là,
Ouais, c'est le dernier que vous voyez. Il fait 4, donc il le couche, c'est tout. Il ne le tue même pas. Par contre, il provoque du chaos. Et d'un pas traînant, tous les rôdeurs éligibles vont s'approcher de lui. Celui-là, c'est de là, ouais. Eux, ils vont se cogner à la voiture, ils sont un peu bêtes. Déjà, premier coup de feu. Le problème, c'est que Derek, maintenant, est entouré. Patrick va venir aider Derek. Il va mettre un coup de batte au rôdeur qui est là. Donc, sa batte lui apporte un dé rouge, sachant qu'en corps à corps, il a déjà un dé blanc. On y va. Le rôdeur a un dé rouge. D'abord, on commence par Patrick, qui fait 2. Le rôdeur fait 2 avec un critique, mais c'est toujours les vivants qui gagnent. Donc, il couche le rôdeur, mais c'est tout. Par contre, s'il veut, il peut relancer un dé par corps à corps, un dé rouge, on peut relancer si on veut. 1. Bon, ben voilà. Ça, dans tous les cas, il gagne. Autour de Liam. Donc, Liam, lui... qu'est-ce qu'il va faire notre ami Liam? Il est un peu bloqué en fait, lui. Il va juste se faufiler derrière. Voilà. Autour de Sandra. Sandra va attaquer le rôdeur qui est là. Sandra a un dé rouge encore à corps, comme le rôdeur. On commence par Sandra. 1. Autour du rôdeur, sachant qu'elle peut relancer en cas de besoin, et elle a besoin, parce que sinon elle est mordue. Elle est mordue. Sandra est mordue, d'entrée, cache comme ça. Alors par contre, j'ai pas prévu assez de pions pour ça. Ils sont dans la boîte. Alors déjà, ça craint pour eux, hein, je vous le dis. Donc, Sandra perd un PV et elle est mordue. Tac, 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 j'ai oublié Sophia. Voilà. Donc Sandra est mordue, elle recule et le rôdeur, ben, lui, il va pas la lâcher. On continue. Là, on a fini notre tour, ils ont tous fait leurs actions. Donc maintenant qu'ils ont tous fait leurs actions, on passe à la... Déjà à savoir est-ce qu'il y en a dans les zones d'agression. C'est déjà pas mal. Alors lui, oui, oui, oui. Et c'est tout. Alors je suis désolé, mon parquet grince un peu. Vous risquez de l'entendre un petit peu. On va peut-être du coup faire en sorte de s'asseoir, c'est là beaucoup mieux. Ah bah oui, c'est mieux. Donc ça c'est fait. Donc ici, le rôdeur attaque de nouveau Sandra. On va passer à la phase d'événement. Les cartes sont là. Les cartes comme celle-ci. Chaos total. Plus 1 en menace. Donc là on est au niveau 2. Donc on est toujours dans la zone. Tout est calme. Ça c'est pas bien fait. Tout est calme. Chaque joueur lance un dé blanc et déplace un nombre de rôdeurs éligibles dans une direction de son choix. Donc réellement, ça déplace chaque fois le rôdeur le plus proche. Donc Rick doit en déplacer 2. Les 2 plus proches de lui. Alors effectivement, quand on est 2 joueurs, non j'ai une bêtise, direction de son choix, donc quand on est 2 joueurs, hop, on peut les aller directement sur ses ennemis. Tac. Et autour de mon adversaire qui va faire un dé blanc, il doit en avancer 2. Il va en avancer un là et un là. Ce qui pour l'instant n'est pas trop dérangeant. On va passer aux phases de corps à corps. Et les corps à corps sont que du côté du mal, entre guillemets. Ici, Sandra est entourée de 2 rôdeurs. Et Derek en a un face à lui. On commence. Derek va se défendre face au rôdeur avec son dé blanc. Et le rôdeur a un dé rouge. On y va. Je vais les lancer ici pour que vous les voyez. Attendez, vous savez quoi, on va déplacer ça un petit peu. D'abord, Derek. 2 dont un critique. Le rôdeur, 1. Il tue le rôdeur. Bien joué. Bien joué à Derek. On passe à Sandra qui est très mal. Elle a un dé blanc. Les rôdeurs ont 3 dés rouges. Pourquoi 3? Parce que quand il y a un rôdeur face à vous corps à corps, ça fait 1 dé.
Quand il y a 2 rôdeurs face à vous encore, ça fait 3 dés pour eux. Et quand ils sont 3, ça fait 5 dés pour eux. Là, c'est chaud, je vous le dis. D'abord les rôdeurs. 2. Ce qui est tout à fait contrable. Sandra, 2. Elle fait reculer et couche les 2 rôdeurs. C'est très bien. Très bien joué. Coup de bol. On arrive à la fin du tour. L'initiative change de camp. Et il va du côté du mal. Allez. Donc, Derek. Non, il faut savoir quel rôdeur se relève, excusez-moi. Alors celui-là ne se relève pas. Celui-ci, non. Celui-ci, oui. Celui-ci, oui aussi. Autour de Derek. Donc Derek, lui, c'est un bourrin. Mais là, quand même, il va courir. Sachant que pour le camp des méchants, ils transportent les ressources, on ne les voit pas. Voilà. J'ai décidé de faire ça pour faire genre qu'ils vont charger au max de ce qu'ils trouvent et les mettre dans le 4x4. Tout ça pour piquer ce que peut avoir éventuellement Rick. Sauf que là, lui, il a fait du bruit et d'un pas traînant, ce rôdeur va aller vers lui. Ok. Ensuite, au tour de Patrick. Patrick va aller se faufiler pour tuer ce rôdeur. Alors, Patrick a un des blancs et un des rouges. On y va. Il fait 3. Le rôdeur ne peut pas contrer. Voilà, 2. Il couche le rôdeur, c'est tout. Au tour de Liam. Qui va... Qu'est-ce qu'il peut faire il va faire... Liam, on va le faire courir. Et il va tenter de tuer ce rôdeur. Il a un des blancs et un des rouges au corps à corps. On y va. Il fait 3. Le rôdeur ne peut pas contrer. Il le couche. Ensuite, au tour de Sandra. Et Sandra va se faufiler et récupérer cette ressource. Voilà, leur but, eux, c'est de tout charger dans le pick-up. Hein. Je le répète encore une fois. Autour du camp de Rick. Alors Rick va se faufiler et tenter de tuer ce rôdeur. Et Rick, du coup, a un des blancs au corps à corps. Un des blancs face à un des rouges. Autour du rôdeur, 1. Rick fait 1 aussi, il le couche. Voilà. Tandis que Karl va courir. Et Sophia va le suivre. Eux, leur but, c'est de fouiller. En fait, je vais faire en sorte que Sophia et Karl fouillent les ressources pendant que Rick bute un peu tout le monde, en fait. Voilà, tout simplement. Mais ils ont fait du bruit et c'est le rôdeur le plus proche d'un pas traînant qui va arriver. Et voilà. Donc on arrive à la fin du tour. On va regarder les zones d'agression et il n'y a rien. À l'œil, je pense que... Ouais, il n'y a rien. Ok. Une fois ceci fait, phase d'événement, chaos total, plus 1. On arrive dans menace faible. Chaque joueur lance un dé bleu et déplace ce nombre de rôdeurs éligibles dans une direction de son choix. Puis un dé blanc de rôdeurs entre en jeu. Ok, déjà un dé bleu chacun. D'abord le camp de Derek, 2 rôdeurs. Il va déplacer celui-ci. Et après, il n'a pas d'autre de dispo. Donc, l'action s'arrête là. Et des blancs de rôdeurs entrent en jeu. J'espère qu'il y en aura quelques-uns. 2 rôdeurs. Donc, les rôdeurs, j'ai oublié de le préciser, vont rentrer par ici. Par ici. Ok. Quoique non, je vais le faire rentrer par là et là. C'est plus logique. Ouais, c'est plus logique. Donc, allez, 2 rôdeurs. Heureusement que j'ai pas mal de rôdeurs. Tac, tac. 2 rôdeurs. Alors, on passe à la phase de combat. Donc Derek va se battre contre le rôdeur. Un des blancs face à un des rouges. Derek gagne. Et il couche le rôdeur.
On arrive à Rick. Rick a un dé blanc face à un dé rouge pareil. 2. Ah, là c'est la merde. Ah, sauf que Rick... Ah, non, j'ai pas lu un truc là. Si Karl se retrouve dans le même groupe que Rick à l'intérieur de sa zone d'agression, Rick gagne un dé rouge sur ses jets d'attaque de défense au corps à corps. Là, ça change tout. Et bien voilà, il est sauvé. Là, c'est vraiment la grosse chance. Heureusement que je viens de le voir au dernier moment, parce qu'il y a bien un truc qui peut me protéger, Rick, quand même. Ouais, ça va, il y avait un truc quand même pour faire en sorte que ça aille bien. Donc ça, c'est fait. La fin du tour est là. On augmente le niveau de menace et on regarde si les rôdeurs se relèvent. Alors, celui-là, non. Celui-là, non. Celui-ci, non. Celui-ci, non. Celui-ci, oui. Patrick se retrouve encore. Celui-ci non. Celui-ci non. Pour l'instant, ils ont de la chance. Tac. Ok. Donc on arrive à menace faible. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'histoire de panique pour l'instant. C'est au camp de Rick de commencer, survivant d'Atlanta. Donc Rick, que va faire Rick? Alors déjà, Rick va avancer pour se faufiler et va tirer. Je vais tirer sur Derek. Donc il a 2 dés bleus. J'en ai qu'un. Je vais faire en 2 fois. 2 et 1, ça fait 3. En défense, il a 1 dé Derek. 1. Donc Derek prend 2 PV dans la vue. Ça le calme. Mais sauf que ça provoque du chaos. Ça c'est fait. Karl va se faufiler et fouiller. Qu'est-ce qu'il va trouver à votre avis? Ça c'est la bonne question. Hein. Oh, une crosse de hockey. Oh, c'est quoi? C'est une arme G d'attaque de corps à corps. Ils disent pas si il faut à 2 mains ou pas. On va la mettre dans le pactage. Sophia va faire la même chose, va se faufiler et fouiller. Sophia qui garde bien son sang-froid. Elle trouve des bandages, ça c'est cool, mais attention parce que Sophia ne peut prendre qu'une chose dans son pactage. Hein. Ça c'est un peu chaud par contre à gérer. On passe au camp du mal si je puis dire. Et Derek, lui, va tirer sur Rick avec 2 dés rouges et 1 dé blanc. Il fait que 2. Rick en défense a 1 dé blanc. Et il fait 1. Il prend qu'un PV. Donc ça va. Dans l'ensemble, ça va. Là, il y a un gros échange de tirs entre Derek et Rick. Donc ça va être un peu chaud. Patrick, lui, est engagé. Il va attaquer. Corps à corps avec un dé blanc, un dé rouge. On y va de suite. Il fait 1. Le rôdeur fait 1 aussi. Bon. Il le couche, c'est tout. Autour de Liam. Liam va prendre ça. Va se faufiler. Et charge. Sandra, elle, va se faufiler et mettre dans le pick-up. Donc ça, c'est fait. On est à la fin du tour et on va passer à la phase d'événement. Les tours s'enchaînent très vite. On est à menace faible. Chaque joueur déplace un rôdeur à l'égide dans une direction de son choix. Donc pour l'instant, ça va. C'est soft, franchement. C'est très soft. Donc un rôdeur éligible dans la direction de son choix, ça va pas être compliqué. On va l'envoyer sur Sandra. Et celui-ci, tac, il va forcément aller par là. Là, j'ai plus de place pour lancer mes dés à cause de lui. Donc ça, c'est fait. Maintenant, les corps à corps, donc il n'y en a qu'un, c'est Sandra face à son rôdeur. Sandra a un dé rouge de corps à corps. Et le rôdeur des rouges de défense. On y va, on commence par Sandra qui fait 1, le rôdeur fait 2 et encore un critique. Sandra en perd encore un PV. C'est un peu short là. Là c'est short. Sandra va mourir, ça continue. Donc on va lancer un dé noir pour savoir si Sandra perd un PV de sa morsure. Elle perd encore un PV.
Et là, ça craint. Sandra n'a plus qu'un PV, va bientôt se transformer. Est-ce que ce rôdeur se relève? Oui. Est-ce que ce rôdeur se relève? Oui. Est-ce que ce rôdeur se relève? Oui. Celui-ci, non. Celui-ci, décidément, celui-ci, il est coriace. Hein. Là-bas, oui. Et un non. Alors attention, parce qu'il y a un rôdeur qui se trouve entre Rick et Sophia. Et là, le rôdeur peut tout faire à tout moment. Autour de Derek. Alors Derek va se faufiler et tirer sur Rick, mais en étant à découvert. Enfin, un couvert, pardon. Et il faut savoir qu'il y a 2 dés rouges et un dé blanc. Et il fait 3. C'est un bon jet. Hein. En défense. On y va. 0. Oula, Rick est à 2 doigts de crever. Autour de Rick, autour de Patrick. Patrick, il va encore se fight avec son rôdeur préféré. Avec un dé blanc, un dé rouge. Il fait 3 dans les critiques. Et le rôdeur fait 2. Le rôdeur est mort. Alors vous entendez le super désodorisant d'intérieur chaque fois qu'il envoie des petits jets. Autour de Liam, Liam va courir jusqu'au pick-up. Et décharger. Et le rôdeur qui est ici d'un pas traînant va lui tomber dessus. Ensuite, autour de Sandra, Sandra est engagée au corps à corps, donc elle va attaquer le rôdeur. Elle a un dé rouge face à un dé rouge rôdeur. Sandra, 1, le rôdeur, 0. Elle couche le rôdeur. Autour de Rick. Donc Rick va faire comme notre ami Liam. Il va se faufiler et tirer sur Derek. Donc heureusement Rick a quand même 2 dés bleus. Il peut vite faire des dégâts. Et on y va de suite. Il fait un 3 avec critique. Il fait 5. Derek en défense, 1 dé blanc. Il fait 2 plus 1, 3. Ça fait 2 PV de moins. Pour Derek, il en reste encore 1. Là, ça va être short. Est-ce qu'une critique dans ce cas-là... Oh, une critique, je crois que ça tue automatiquement la figurine. À vérifier dans le point de règle. Faudrait que je regarde ça. Ça, je sais pas trop entre survivants. Je sais pas trop comment ça marche. Autour de Karl. Et Karl va tout simplement se faufiler. Attendez. Ici. Il va tirer sur Derek. Avec 2 dés rouges. Il fait 2 et Derek se défend. Il fait 1, il perd un PV. Et Derek est mort, les amis. Ça y est, Derek est mort. Heureusement, il y a eu une... Ah, mais c'est ça. Quand il y a une critique, ça le tue automatiquement. Et il y a d'une balle dans la tête. Ça y est, ça me revient. Derek est mort, les amis. Sauf qu'il y a eu des coups de feu. Très bien quand même de le savoir. Il y a eu des coups de feu. Et donc ça fait 1, 2, 3 coups de feu. Donc d'abord celui-ci, il aurait dû aller là. Il va aller ici. Et sachant que ce rôdeur va aller là. Chaque fois j'oublie ça. Donc Karl est mal. Sophia. Que va faire Sophia? C'est une bonne question. Moi je propose d'attaquer le rôdeur à 2. Les gamins vont s'en charger. Alors l'avantage c'est que dans les survivants d'Atlanta, ils ont tous des armes à feu. Et eux, ils n'ont pas d'armes à feu pour l'instant. Donc là, vraiment l'avantage pour l'instant est aux survivants d'Atlanta, sachant que Derek a été tué. Donc Derek ne sera plus là, tout simplement. Adieu Derek, il est mort, il est dead, adieu. Donc, on passe à la zone d'agression. Est-ce qu'il y a des survivants dans une zone d'agression? Et Sandra en a un sur le dos. Encore. Et c'est tout. Phase d'événement. Menace moyenne élevée. Les gémissements deviennent plus forts. Ajoutez 2 au niveau de menace. Et en plus, la carte dit 1 au départ. Donc la menace moyenne au niveau 12 déjà. Et là, il va falloir calmer les choses. Arrêter les coups de feu. Parce qu'en 3 tours, on est déjà au niveau 12. On passe au corps à corps. Et on va commencer avec Sandra, qui va affronter son rôdeur. Ça va être chaud.
Elle fait 1, le rôdeur fait 0. Elle le couche, heureusement. Liam a un des blancs et des rouges. Il fait 2, le rôdeur fait 1. Il couche le rôdeur. Donc ça, c'est fait. Autour de Karl et Sophia. Alors Sophia, elle... Ah mais je l'ai envoyée là, mais ça sert à rien en fait. Parce qu'elle a rien encore, elle a rien pour attaquer. Et Karl, il a un des rouges. Et il peut utiliser sa crosse de hockey. On va utiliser la crosse de hockey, donc 2 des rouges pour Karl. Il fait 3. Avec un critique, le rôdeur fait 1. Karl tue le rôdeur. C'est bien. On passe au tour suivant. On va voir si les zombies se relèvent. On commence par celui-là, enfin les rôdeurs. Celui-là se relève aussi. Celui-là aussi. Et cette pauvre Sandra est entourée de 4 rôdeurs. Et là, ça va être tendu pour elle. Donc l'initiative est au camp du shérif Rick Grimes. Regardez. Hop. Et on va commencer par Rick. Donc Rick est juste à côté d'une caisse qui va déjà fouiller. Ça, je prends une action. Et qu'est-ce qu'il va trouver notre cher Rick? Un rôdeur planqué. Super. C'est vrai que ça manquait. Il subit une attaque de 2 dés rouges. Non mais ça manquait. C'est vrai que je... j'avais pas eu assez d'emmerde. Ça fait 2. Ne peut que se défendre. Il a une arme de poing, est-ce que ça peut compter? Oh bah ouais, arme de poing, donc 2 dés bleus. Ouais, normalement on peut rajouter le dé bleu, ça peut peut-être le sauver. 2 aussi, ça le sauve. Ça le sauve bien même, mais sauf qu'il fait du chaos. Normalement je ne me suis pas trompé, ne peut que se défendre, normalement on peut quand même utiliser l'arme de poing si c'est marqué l'indice arme de poing. Il faudrait que je vérifie ça aussi dans la règle, je suis pas sûr, mais c'est vrai qu'il y a plein de petits points de règle comme ça où je suis pas tout à fait au point et c'est un petit peu tendu, j'ai envie de vous dire. Donc les rôdeurs, eux, ben, entendent le coup de feu, vont s'avancer vers Rick. Là, c'est pas très bon pour lui. Ok. Donc Rick a fait toutes ses actions. Autour de Karl. Karl, lui, va se faufiler et garder son calme. C'est réussi. Sophia. Alors Sophia, par contre, on est dans l'hypothèse, enfin dans le cas où elle va stresser. Donc elle stresse parce qu'elle a un courage faible, on est en menace moyenne, on y va, elle aura le droit, elle rentre dans une phase de furie. Et je dois vous avouer que je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. La phase de furie, c'est un truc, c'est tac 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 tac. Agissez normalement, ajouter un dé rouge aux attaques de jeu corps à corps. Donc franchement, par contre ça fait menace plus 1. Bon ça va, c'est assez cool quand même dans l'ensemble. On va juste sortir ce rôdeur, hop, et mettre le mémo là. Donc ce qui est chiant, c'est que on prend un niveau de menace, alors qu'on vient d'en tomber un. Donc on va se faufiler et on va aller vachement loin et on va faire garder son calme et elle y arrive. Donc dans l'histoire, elle ne coûte pas trop cher, Sophia, c'est bien. Elle a bien géré son truc. Ensuite, autour de Patrick. Patrick va se faufiler et charger la caisse. Prendre la caisse sur lui. Autour de Liam. Liam, lui, va courir. Courir et garder son calme aussi. Je pense que c'est dans son intérêt également. Mais il n'y arrive pas. Ah non, je dis une bêtise, attendez, il faut que je revienne en arrière. Liam a un courage faible. Donc Liam doit lancer le dé. On fait 7 faces. Et dans une folie furieuse. On ajoute 1 au niveau de menace. Mais il peut agir normalement. Donc il court. Le rôdeur le plus proche s'approche de lui. Et voilà. Et il peut quand même tenter de garder son calme. Il n'y arrive pas. Bon, c'est Liam, il est nul. Sandra, j'ai oublié de lancer le dé juste avant de savoir si elle se transforme en zombie. Elle se transforme en zombie, donc Sandra, on n'a plus à la gérer. Ça devient un zombie, on va prendre une nana. Hop. Tombe pas. Voilà. Donc, Sandra n'existe plus, c'est un zombie.
C'est un rôdeur, les amis. Un rôdeur, vous allez voir en tuto peinture, vous avez peut-être déjà vu en tuto peinture. Je vous le montre. Voilà. Donc on y va, on continue. On passe au corps à corps. Et là, il y en a quelques-uns. Rick, par la barricade, peut fracasser la tête du rôdeur. Donc au corps à corps, il va prendre un des blancs. Il va faire un. Il est protégé. Donc il gagne. C'est bien. Le rôdeur a fait un aussi, hein, pour une petite explication. J'ai oublié la zone d'agression, excusez-moi. Du coup, il va se fight avec celui-là. Tac, 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 tac. Il n'y a plus rien à faire, c'est bon. Donc il va se fight avec ce rôdeur-là aussi. Du coup, des blancs, des rouges. Égalité, le couche. Pour l'instant, Rick est très chanceux. Autour de Liam, Liam a un des blancs, un des rouges, face à un des rouges de rôdeur. Liam fait 1, le rôdeur fait 0, heureusement. Heureusement pour lui. Donc déjà, les méchants sont plus que 2. Hein. Ensuite, on va passer à la phase événement. La meute. Alors... le joueur ayant l'initiative choisit un rôdeur et le déplace dans une direction de son choix. Puis les rôdeurs éligibles à 8 pouces ou moins du rôdeur choisi se déplacent également, convergeant vers le rôdeur désigné. Et en plus, tous les rôdeurs à terre se relèvent. On y va. Donc, qu'est-ce qui m'arrange étant donné que j'ai l'initiative? Je vais tous les envoyer. Sur Patrick. Donc tous les rôdeurs le suivent. Voilà. Il y a 8 pouces au moins. Allez. Et ils se relèvent tous. Donc là, Patrick, il est mal, hein, je vous dis carrément. Donc la phase événement, ça avance ça normalement. Enfin bon, bref, mais je suis planté. Donc Patrick va se défendre contre les rôdeurs. Enfin, au corps à corps, il va être contre les rôdeurs. Donc Patrick a un des blancs, un des rouges. Les rôdeurs ont 5 des rouges, parce qu'ils sont 3. On y va, les rôdeurs, ils font 4 dans un critique. Autour de Patrick, qui fait 3. Il peut relancer, un des rouges par lui. Ben, ça lui servira à rien. Patrick est mordu et il perd 1 PV. Voilà, en fait, avec la batte de baseball, il peut rejeter un des rouges par corps à corps. Ok? Mais sauf que lui, ce qu'il aura arrangé, je vais vous montrer son jet. Ce qu'il aura arrangé, c'est rejeter celui-là. Mais il peut pas. Tant pis. Donc, il est mordu. Il est très très mal. Du coup, parce qu'en plus, il peut juste à peine reculer. Donc là, c'est vraiment, vraiment la galère pour lui. Autour des méchants de commencer. Et c'est au tour de Patrick de jouer. Et là, Patrick, il n'a pas 50 solutions. Il faut rentrer dans le tas. Et c'est ce qu'il va faire. Hop, on va déplacer le pion en ressources. Il va rentrer dans le tas. Donc, il va frapper ce rôdeur avec un dé blanc et un dé rouge. Il faut qu'il le bute. Il fait 3, c'est bon, il le tue. Il tue un rôdeur. Ok. Ensuite, c'est tout. Autour de Liam, Liam, lui, va se faufiler et prendre le pion ressources devant Karl. Ici. C'est vraiment le gros enfoiré qui arrive, qui prend la caisse et dit hey, salut, je me barre, je te pique tout ce que t'as et démerde-toi. Vraiment, non. N'importe quoi. Autour des survivants d'Atlanta et autour de Rick plus particulièrement. Donc Rick va tout simplement aller attaquer ce rôdeur. Alors je sais pas si c'est la meilleure idée. Je pense que si, il n'y a pas le choix. Autour de Rick. Il fait 1. Elle fait 2. Là c'est la merde. Donc je vais prendre mon dé bleu. Heureusement je fais 4. 3. Donc je couche le rôdeur. Moi il faut que je prenne le réflexe de prendre ce
Tant pis de faire du bruit, mais j'ai pas le choix. Donc le rôdeur le contourne et vient le chercher là par contre. Et tous les rôdeurs éligibles reviennent vers lui. Hop, notamment lui. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. Autour de Karl et Sophia. Karl. Que va faire Karl? C'est compliqué là. Je vous dis, c'est vraiment compliqué. Je sais pas. Est-ce qu'il tire? Ça va attirer le rôdeur vers lui, mais ce qu'on va faire, on va faire en sorte que Karl se faufile pour s'écarter au taquet de son père. Et il va tirer sur Liam. Avec ses 2 dés rouges. Double 0. Par contre, il va lancer un dé pour savoir s'il a encore des munitions. Il a encore des munitions. Je vérifie juste un truc. Parce que quand on tire, il faut vérifier qu'on n'a plus de munitions. Et normalement, ça veut dire qu'on en a encore, il me semble. Je vérifie. Ouais, c'est ça. Donc vierge, il n'y aurait plus de munitions, mais là ça va. Autour de Sophia. Alors Sophia, elle veut quand même sauver sa maman, donc hop, elle y va, elle fouille. Que va trouver Sophia? Par contre, il a tiré, il faut que je vais résoudre ça avant. Donc le rôdeur d'un pas traînant va là, et celui-ci va là, et c'est tout. Ça va, c'est bien. Donc Sophia a fouillé entre temps. Un démonte-pneu. A plus de place. Je défausse. Ça lui servira à rien. On passe à la zone d'agression, puis à la phase d'événement. Celui-ci attaque. Et ici, Patrick, mon pauvre Patrick, tu te retrouves face à beaucoup trop de rôdeurs pour toi. On y va. Phase d'événement. Alors, lancer un dé noir pour chaque surveillant engagé dans un camp à corps contre un ou plusieurs rôdeurs. Sur un shérif, la figurine perd un point de santé. S'il n'y a pas de figurine engagée dans un camp à corps, on va ajouter un niveau de menace. Ok, on y va ici. Il perd pas de point de santé. Ici, il perd un point de santé. Alors là, c'est très très tendu pour Rick. Et Patrick perd un point de santé aussi. Et ensuite, de plus, chaque rôdeur gagne un dé rouge au corps à corps pour ce tour. Ça, c'est showtime, je vous le dis. Ça s'appelle la carte frénésie. Donc Rick, dans son intérêt, il faut vraiment qu'il aille à fond de balle. Donc il va prendre le dé bleu, le dé blanc pour se défendre, sachant que le rôdeur en face de lui a 2 dés rouges. On y va. 0. On va prendre un dé blanc, ça suffit. Voilà, 2, ça fait un critique et il le tue. On va éviter de faire du bruit. Hein. Ensuite, autour de Karl. Karl, pour se défendre à la crosse de hockey. Donc il a 2 dés rouges. Il fait 2, ça suffit, il couche le rôdeur. Il n'y a pas besoin de se défendre parce qu'au mieux le rôdeur aurait fait 2 en fait avec un dé rouge. Ah non, mais non, le rôdeur a 2 dés rouges. Il fait 2. Bon, heureusement que je vais me calculer ça. Donc là, attention, parce que chaque rôdeur a un dé rouge de plus. Donc là, ils ont comme l'équivalent d'un rôdeur de plus, donc ils ont 5 dés les rôdeurs face à Patrick. Ils font que 3. Patrick peut les shooter. Il fait 2. Il shoot personne, mais il perd encore un PV. Et là, ça craint pour lui. On y va. Shérif. S'il a un badge de shérif, il se transforme en rôdeur. Il se transforme en rôdeur. Voilà. Adieu, Patrick. Les méchants, entre guillemets, meurent les uns après les autres. Ah, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. On y va. Tour suivant, l'initiative est à Rick et ses amis. Par contre, nous sommes dans une situation très délicate. Les figurines vont paniquer, les joueurs vont paniquer. Et on commence par Rick, qui lui, heureusement, ne panique pas. Par contre, dans son intérêt, il faut maintenant aller chercher tous les jetons ressources.
On va vérifier également que les rôdeurs se relèvent. Aucun... Ah si, lui se relève. Ok. Rick va se faufiler. Et Rick peut lancer un dé bleu et baisser le niveau de menace. Il va enlever de 1. Il va enlever 1 au niveau de menace. Autour de Karl qui panique. Il fait point d'interrogation. Point d'interrogation. Il peut jouer une seule action. Alors, une seule action, il va reculer. Autour de Sophia. Sophia, elle, va garder son calme en pro. Ah non, déjà, elle va lancer un dé pour savoir qu'est-ce qu'elle fait. Folie furieuse. Hop. Donc, Sophia va se faufiler et garder son calme. Qui ne fonctionne pas. Ça valait le coup. Ok. Ok. Autour de Liam. Silence. Il peut jouer une seule action durant ce tour, mais ce ne peut pas être du bruit. Donc, en toute logique, Liam, est-ce que... Ah ouais, là, il peut se faire buter par le zombie. Donc, il va se faufiler et retourner à son pick-up. C'est tout ce qu'il va faire. Ouais, il peut pas faire autre chose. On est à la zone d'agression. Personne n'est concerné. On passe à la phase d'événement. Et là, il faut savoir qu'au niveau 15 de menace, 2 dés bleus de rôdeurs entrent en jeu. Tous les rôdeurs à terre se relèvent. Donc là, on arrive dans un niveau vraiment élevé. On y va. Ça fait 3 rôdeurs qui entrent en jeu. On va faire un petit deuxième par là. Et 3 à côté de Rick. Ouais, on va mettre un là, ouais. Pas mal ça. Donc. On passe au tour suivant. L'initiative est à Liam. Liam qui est terrifié. Il peut faire qu'une seule action. Je dirais que dans son intérêt, il n'ira pas là-bas sans se faire bouffer par lui. Donc il va garder son calme. Et ça marche. Bien joué. On reste à 15 parce que j'ai oublié d'augmenter. Autour de Rick. Rick, lui, va se faufiler jusqu'au pick-up et garder son calme. Combien il baisse? Il baisse le niveau de menace de 2. On repasse en menace moyenne. Ça, c'est bien. Menace moyenne, c'est bien parce que Karl ne panique plus. Karl. Que va faire ce petit Karl? Il va se faufiler. Il peut courir sur Liam, mais il n'a pas trop d'intérêt parce que Liam est mieux armé, donc il va se faufiler, garder son calme aussi. On va faire que ça, histoire de baisser un peu le niveau de menace. Sophia, elle, par contre, est toujours terrifiée. Ah, ça fait un dé qui tombe. Faut le faire pour rater le truc de lancer de dés. Heureusement, c'est une action de silence. J'ai pas eu encore de trucs genre un cri, une course, machin. J'ai eu de la chance pour l'instant. Donc Sophia va fouiller. Et que va trouver Sophia? Une épaulière de football américain. Réduit de 1 les dégâts subis. Alors, elle a de la place pour la mettre. Donc elle va la mettre. Ça c'est cool. Mais ça arrange pas nos affaires ça. Liam a joué. Tout le monde a joué. On va passer à la zone d'agression. Personne n'est en zone d'agression. Donc on passe. Phase événement. Un dé bleu de rôdeur entre en jeu depuis chaque bord du plateau. Ok. Non, un dé blanc, pardon, on est en menace moyenne. Un dé blanc. 1. Ça fait 4 rôdeurs qui rentrent. 1, 2, 3. On va reprendre le rôdeur Rasta. 4. Bon, le pire ressource qui est là, je vous le dis, on n'aura pas trop envie d'aller le chercher, celui qui part là. Celui qui est en bord de plateau. Attendez, regardez, je vais bouger un peu le plateau, vous allez mieux voir au fond là. Voilà, celui qui est là. Vous voyez mon doigt là-haut? Voilà. Ok. Autour de Rick et compagnie.
Il y a un paquet de rôdeurs sur la table. Rick va... Il est contre le pick-up, donc on va pas le bouger. Il va fouiller 2 fois. Non, il va fouiller une fois une caisse, déjà. Quoique, attendez, non, c'est bête ce que je fais. Il a plus vite fait de prendre le pick-up et de se barrer. Donc Rick va juste garder son calme. Ah mais il faut bien que sache s'il y a des trucs intéressants dedans. Ouais, vu le nombre de rôdeurs, allez, il va se barrer. Donc il va garder son calme pour essayer de protéger les 2 enfants. Il baisse le niveau de menace de 2, c'est bien joué. Autour de Karl. Karl, le problème c'est que là, il peut pas faire grand chose en fait. Karl, il peut vraiment pas faire grand chose. À part se faufiler et tenter de garder son calme pour éviter que Sophia panique. Ou alors il tire là, mais il y a une quantité de rôdeurs qui vont lui tomber dessus. À part se faufiler, je vois pas ce qu'il va faire. Il va se faufiler, garder son calme. Ça marche pas. Bon. Autour de Sophia, qui panique et qui court. Aïe aïe aïe. Donc, elle court de 8 pouces en ligne droite à l'opposé de l'ennemi le plus proche d'elle. Ce qui est logique, elle va courir ici. Hop là. Sauf qu'il y a un rôdeur qui peut lui tomber dessus. Voilà. Parce qu'elle a couru. Ça, c'est bête. Autour de Liam, qui panique également. Oula. Je crois qu'il hurle. Faites du bruit, puis jouez une autre action. Donc, ok, menace de 1. Donc, Liam fait du bruit et tous les rôdeurs avancent vers lui. Alors là, je vous dis pas. Liam, il est très mal. Je vous dis pas moi. Ça, là, c'est un gros bazar. Bah non, lui, il est là en fait. Lui, il est là, il est bloqué par la rambarde. Ouais, ou alors il va là. Bon non, ça va être là, on va le mettre là. Donc là, le problème, c'est qu'il y a une armée de rôdeurs entre Rick et les enfants. Donc là, il faut trouver une solution, sachant que The Walking Dead, on ne conduit pas les pick-up. Je sais pas si vous le saviez, je vous le dis. Ok, donc on passe en zone d'agression maintenant. Donc, Liam, ce cher Liam, a foutu la merde, vulgairement. Et en plus, c'est lui qui est vraiment le plus proche de ce rôdeur. Il y a 4 rôdeurs sur le dos. Et ça craint. Ok. Ça, c'est fait. Phase événement. Menace faible, moyenne et élevée. La tension atteint son paroxysme. Ajoutez 1 au niveau de menace. Tirez immédiatement 2 autres cartes événements en appliquant les résultats l'un après l'autre. Là, ça craint à mort. Un orage approche. Plus 1. On passe en menace élevée. La tension atteint son paroxysme. Ajoutez... Ah d'accord, c'est la même carte. Bon. Je regarde. Une figurine ayant un courage faible ou moyen choisi par le joueur ayant l'initiative crée du chaos. S'il n'y a pas de figurine éligible, ajoutez 1 au niveau de menace. Puis un des bleus de rôdeur entre en jeu. Donc je choisis par exemple... qui c'est que je pourrais choisir qui fait du bruit? Liam. C'est mon adversaire, ça va plus vite pour moi. Il fait du bruit. Donc les rôdeurs s'approchent de lui, encore une fois. Alors là, je vous dis pas, la quantité de rôdeurs qu'il a sur lui, c'est affolant. Et un des bleus de rôdeur entre en jeu. On y va de suite. Un seul rôdeur. Il n'y en a plus dans la boîte. Il n'y en a plus. Allez, hop, lui il rentre. En fait, il me reste 2. Ah non, il y en a là-bas aussi. 5. Donc Liam ayant 6 rôdeurs sur le dos. Je pense que c'est un petit peu compliqué pour lui. 6 rôdeurs, ça fait 1, 3, 5, 7, 9, 11 dés.
11 dés, donc on y va. Hein. On commence par 6. Donc ce qui fait 5. 5 plus 1, 6. Donc Liam ne pouvant pas faire 6, Liam est mort. Voilà, donc tous les méchants sont morts, déjà. On va prendre celui-là, le rôdeur. Là. Donc Liam est mort dans d'atroces souffrances. Non, vraiment d'atroces, de chez Atroce Souffrance. Autour de Sophia. Donc Sophia, elle, à part son pistolet pour se défendre, elle n'a rien. Enfin si, elle a un dé rouge. Donc on y va, on commence par le rôdeur qui fait 0. Sophia fait 1. Elle couche le rôdeur. Bien joué Sophia. On passe au tour suivant. Malheureusement, je ne peux pas aller chercher d'autres pions ressources. C'est trop compliqué. Rien qu'ici, il y a 9 rôdeurs. Plus de là. Il y a trop de rôdeurs sur la table de jeu et j'ai pas assez de puissance. Et celui-ci se relève en plus. Donc on passe au tour suivant. Rick va embarquer dans la camionnette. Et il va demander aux enfants de venir. Évidemment, Sophia ne peut que se faufiler vu qu'elle a jeté le dé, qu'elle ne peut faire qu'une action en silence. Donc Karl est dans la camionnette, Rick est dans la camionnette. Et Rick peut jeter un dé pour calmer la chose. Il fait 2, on repasse à 12 en menace moyenne. C'est déjà pas mal. On va passer à la zone d'agression, il n'y en a pas. Phase événement. 2 des bleus de rôdeur entrent en jeu et se déplacent vers les survivants les plus proches. 1, 2. 2 rôdeurs. Et ça commence à faire. Hein. Alors moi, je vais les mettre là où ça m'arrange. Et ils se déplacent vers les survivants les plus proches. On passe au tour suivant. Et Sophia, que va faire Sophia? Sophia, silence, tant mieux. Tout le monde est dans la camionnette. Et il s'enfuit. Voilà. Tout le monde s'enfuit. Donc la mission est accomplie, messieurs. Maintenant, on va savoir si, de retour au campement, avec Carole, qui a besoin de soins. Donc là, bon, ils sont partis, ils sont ailleurs. Est-ce qu'ils ont récupéré du butin? Il y a 3 pions ressources. On va commencer par le premier. Il découvre des bandages. Rick va les utiliser, forcément. Deuxième pion ressources. Médicaments. C'est ce qui manquait. Troisième pion ressources. Des munitions. Ils ont réussi. La mission est accomplie. Alors, c'est un scénario assez sympa à faire. En revanche, je m'attendais à plus de difficultés face aux survivants, qui sont au final morts assez rapidement. Et je m'attendais à moins de difficultés face aux zombies, du coup, face aux rôdeurs. Or, les rôdeurs m'ont posé plus de problèmes que les survivants. Il faut savoir qu'on finit avec une table à 9, 12, 14, 16, 18 rôdeurs. Il y a 18 rôdeurs sur la table. C'est énorme. C'est tous les rôdeurs. Je vérifie, mais ouais, c'est normalement c'est ça. C'est tous les rôdeurs du booster pack rôdeur, de la boîte de base, plus le booster pack Carole. Donc c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ça fait pas mal quand même. Donc la partie a vraiment été compliquée et je pense qu'il y a encore du taf, hein. Vraiment il y a encore du taf et il y a encore du taf pour que mes survivants s'en sortent, sachant que la prochaine mission va être une mission très très compliquée. Carole sera de nouveau sur pied, ça c'est bien pour elle. Mais Carole, je le rappelle, ne peut utiliser plus qu'un bras. Et la mission suivante, pourquoi pas une rencontre? Peut-être qu'il y aura une rencontre, peut-être qu'il y aura quelque chose.
vous allez vite le découvrir de toute façon, en sachant qu'il reste encore de nombreux personnages à rencontrer. Je rappelle qu'il y a Morgane, Dwayne, Ezekiel et Shiva. Ça, c'est les figurines que j'ai. Je n'ai toujours pas Dale, Andrea, Herschel, Maggie, Laurie, Shane, tout ça. Bah, il y a mon portal aussi. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite partie vous a plu. On va se retrouver sûrement dans une autre vidéo pour le débriefing des 3 premières missions de la campagne. En espérant que ça va être sympa de voir un peu comment ça va se concrétiser, etc. Comment ils vont avancer tout simplement, voilà, dans cette campagne. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, c'est hyper important. A plus tout le monde!